professionnellement à la fin de l'année, tenez-vous bien, 1957. J'ai commencé dans Spirou, avec une inconscience invraisemblable, sans connaître grand-chose du métier. Une bande dessinée tout à fait naïve qui s'appelait Saki et Julie. Et puis, un jour, le rédacteur en chef de l'époque, qui est resté dans les mémoires et qui s'appelait Yvan Delporte, ça dira quelque chose à pas mal de gens, peut-être, je l'espère, a eu l'idée de faire un numéro spécial de printemps. Et c'était l'année de l'Expo, en 58, l'année de l'Expo universelle de Bruxelles, qui a laissé des souvenirs, notamment l'Atorium. Et alors, notamment, ce numéro devait être imprimé avec une encre qui devait sentir le muguet, qui a tout senti sauf ça, mais qui avait une odeur particulière quand même. Et puis on s'est réunis, et moi, jeune sot, j'étais dans une réunion chez Delporte avec des gens comme Franquin, comme Tilleux, comme Robin, comme Payot, comme Maurice, mais c'était extraordinaire, je ne m'en rendais pas trop compte. Un peu inconscient, encore une fois. J'avais juste 21 ans, c'est jeune, mais tout ça. Et qu'est-ce qui se passe au printemps, dit Delporte? Alors j'ose timidement dire, ben, vous savez, au printemps, étant assez amateur de sciences naturelles, en fait, je dis, ben, c'est la naissance d'un tas de choses dans la nature. Non seulement les plantes, mais les animaux, les batraciens, les oiseaux font leur nid, les petits mammifères viennent au monde. Fais-nous quelque chose là-dessus, dit Delporte. Et j'ai commencé un grand dessin, un grand dépliant sur la nature au printemps. Et ça a été le point de départ d'un tas d'articles, de rubriques sur la nature, sur les animaux, vrais ou légendaires déjà. Et voilà, c'est comme ça que j'ai un peu commencé vraiment, si je peux appeler ça comme ça, ma carrière. C'est un ami de longue date, hein, Pierre. Seulement, quand j'ai commencé, il n'avait pas encore tout écrit, si bien que ça a été un peu une histoire en dents de scie. Mais finalement, on y est arrivé, quoi. Mais ça n'a pas été une collaboration tellement facile, dans le sens que des fois, j'attendais après les textes, je me retrouvais, entre guillemets, en chômage technique, mais non plus des choses à illustrer. Finalement, on y est arrivé. Maintenant, il s'agit de l'automne et de l'hiver. Hein. Est-ce qu'il y aura un tome sur le printemps et l'été? J'en sais toujours rien. Je pense qu'il n'a pas encore écrit, qu'il n'a même pas commencé. Je ne sais pas juste où il en est. Je ne sais pas trop, on ne sait pas avec lui. Mais enfin, ça fait son charme aussi. Voilà. Je n'y suis pour rien, mais je remercie une association qui s'appelle Sur la pointe du pinceau et qui a tout mis en forme. Et alors, le personnel du Rouge Cloître aussi, ils ont eu l'excellente idée de présenter tout ça sur des papiers de couleur, avec une belle petite écriture, un peu, mais ce n'est pas péjoratif du tout, un peu scolaire, une écriture cursive, et je trouve ça plein de charme. Je trouve que la présentation me comble vraiment, alors là, je ne peux pas dire à quel point. Vraiment, moi je suis très content, mais je n'y suis pour rien personnellement, j'ai juste fait les dessins, en fait. Mais par l'entremise de Sur la pointe du pinceau, qui avait déjà organisé une expo avec beaucoup moins de choses qu'ici, mais enfin une petite expo dans les locaux de la Société de l'Harmonie à Verviers. Et puis alors, il y a eu cette idée de Rouge Cloître. J'avais déjà exposé il y a quelques années ici, d'ailleurs. Oui. Mais j'en suis vraiment très content. Je ne remercierai jamais ainsi cette association-là. Ainsi que tous les gens de Rouge Cloître, bien sûr. Et l'administration communale, tant. Je ne pense pas qu'on puisse encore parler de BD spécifiquement belge. Je ne crois pas. Ce le fut, hein, ce le fut à une époque, on l'appelle l'âge d'or, hein, dans les années 50 et même actuellement. Et tout ça est parti d'Hergé, bien sûr, comme le gros dire, mais il y a eu aussi un phénomène particulier, c'est que lorsque je réponds à votre question, hein, lorsque j'étais enfant, j'étais absolument passionné par un hebdomadaire qui s'appelait Bravo.
Et dans Bravo paraissaient beaucoup de bandes dessinées américaines d'Opéra Mundi. Puis il y a eu l'Amérique est entrée en guerre, on n'a plus eu les productions américaines. Et il a fallu, entre guillemets encore une fois, se débrouiller avec les auteurs locaux belges. Il y a eu Jean Dratz, il y a eu Edgar P. Jacobs qui commençait, qui était déjà au fait de son talent. C'est un génie, hein, Jacobs. Il y a eu Van der Steen aussi qui a commencé dans Bravo, qui plus tard a fait Bobby Bobek. Et je crois que ça a été le départ de cette fameuse bande dessinée belge. Et puis alors on peut parler de BD belgo-française, parce qu'avant ça il y avait quand même eu les pieds Bibi Fricotin, Bécassine, par le génial Jérôme Porphyre Pinchon, J.P. Pinchon, Jérôme Porphyre. Bon. Et puis, je ne crois pas qu'on puisse parler de BD belge habituellement, mais il y a toujours une production extraordinaire. Il y a des collections comme Hermine ou signées qui sont quand même remarquables, entre autres, mais il y a aussi plein d'autres choses à côté. Parce que vous voulez, on n'aurait pas fini d'en parler si on voulait vraiment être complètement exhaustif, ce ne serait pas possible. Mais je crois que ça ne se porte pas mal. Mais il y a une pléthore de bandes dessinées actuellement qui fait qu'on a du mal à s'y retrouver un peu. Beaucoup de productions françaises, et curieusement, c'est belgo-français, il y a bien des auteurs géniaux, italiens, espagnols, mais au-delà, on ne connaît pas tellement d'auteurs. Hein. Dans les pays scandinaves, il y a eu de timides essais de bande dessinée, surtout humoristiques. En Allemagne, pourtant, le grand précurseur était allemand, c'était Wilhelm Busch, au milieu du 19e siècle. Mais c'est pas un truc qui marche tellement, ils n'ont guère que des rééditions. Hein? Enfin voilà. Moi je ne me considère pas tellement comme un auteur de BD, je serais plutôt illustrateur, hein? Même dans la bande dessinée que je fais, c'est plutôt une technique d'illustration, en sélection directe, comme on dit à la je sais pas dire. Je sais bien que je ne suis pas. J'ai été un grand ami de Raymond Achereau, qui était quelqu'un qui allait à la synthèse. Moi, c'est tout le contraire, je suis un analytique, hein, je suis des petits détails, des petits poils, des petits machins. C'est tout à fait différent. Je ne suis pas dans le droit fil de ce qu'on appelle la ligne claire, absolument pas. Ça, sûrement pas. Mais c'est parce que c'est comme ça. C'est dans ma nature, hein. Ce n'est pas vraiment un choix. Je suis contraint à faire ce que je fais parce que j'arrive plus ou moins à faire ce que je fais, quoi, mais c'est tout. C'est l'aquarelle, évidemment, l'aquarelle est lampe de Chine. Hein. Oui, le pinceau, c'est mon instrument d'élection, ça c'est sûr. Autant pour le trait que pour la mise en couleur, c'est le pinceau, ça aussi. Quoique j'ai longtemps travaillé à la plume et avec des encres qu'on appelait des écolines, hein, des encres. Oui. Mais maintenant, c'est l'aquarelle uniquement. Dans le temps, moi, à la main, hein, oui, bien sûr. Non, je ne me sers absolument pas d'informatique, si ce n'est pour la documentation. Hein, pour chercher des choses sur Internet, évidemment. Mais c'est un instrument comme les autres, il y en a qui s'en servent très bien. Hein. Mais moi, je suis un peu vieux pour m'y mettre. J'ai pas envie. J'aime bien le contact du papier, du pinceau, des matériaux. J'aime bien tout ça, ce côté physique. Je ne serais pas à l'aise. J'ai essayé la palette graphique, mais on me dit oui, mais on a des systèmes qui permettent d'imiter le crayonné, la trace du crayon sur le papier, tout ça. Mais alors pourquoi pas faire tout de suite au crayon à ce moment-là? J'ai essayé la palette graphique, ça me fallait beaucoup plus de temps. Voilà, moi je ne suis pas un adepte, mais je respecte profondément ce que j'utilise, ça c'est sûr. Parce que ma mère était d'un village à côté de personne qui s'appelle Fibray, c'est maintenant la commune de Vaux-sur-Sûre. Et j'avais une affection, après j'ai pu habiter à Bastogne à un moment donné, dans les années 50. J'aime bien la région, comme ça, Ardennais pour moitié, complètement. Sinon, frontalier de l'Allemagne. Donc ça fait une dualité. Voilà.
Oui, elle a beaucoup travaillé avec moi, elle continue. Elle a notamment réalisé une monographie au Lombard qui s'appelle Les Mémoires d'un pinceau. Et puis plus récemment, j'ai l'éditeur liégeois, Noir Dessin, l'ABCDR féerique. Donc elle a assuré le concept, la recherche de documentation, c'est des dessins puisés un peu dans plein d'ouvrages que j'ai faits, et des textiles. Ouais, on travaille ensemble. Pas de problème, je ne peux pas parler de problème particulier. Il n'y a jamais de froissement, ni de frottement, ni de suspicion exprimée, de heurts entre nous. Non, non, ça va, je n'ai rien à dire. Oui, pour Noir Dessin encore, sur la gastronomie, il y a plein de petits dessins à propos de la nourriture, de la boisson. Ça s'appellera le festin grenier. Tout, hein. J'aime bien la nourriture. J'aime bien la cuisine chinoise, par exemple, particulièrement. Mais je crois que mon plat préféré, si je puis ainsi l'avouer, c'est le couscous. Oui, c'est un peu éclectique quand même. Hein? Oui. Être écrivain, sans l'ombre d'une hésitation. J'ai réalisé plusieurs scénarios d'ailleurs, mais ça j'aurais aimé. Oui. C'est vrai qu'il y a une technique, il y a des impératifs, mais il n'y a pas ce côté matériel qu'on a dans le dessin, dans la peinture, qui parfois est un peu difficile à surmonter. Je l'ai mise de côté, quand j'ai eu suffisamment d'argent économisé, je ne faisais pas de bêtises, je n'avais pas envie d'aller gaspiller mon argent, de voyager sûrement, parce que je suis pas voyageur dans l'âme quand j'ai été amené à le faire malgré tout, mais en dépit de ma volonté. Et puis je me suis acheté un terrain que j'ai revendu, enfin des trucs dans le genre. Non, je peux pas, c'est pas mémorable. Je n'ai pas gaspillé mon argent. Non. Par contre, il m'est arrivé de réaliser des enseignes pour des restaurants et de demander en paiement simplement une bouffe pour toute personne. C'était mes événements. Voilà. Oui, celui qui m'a le plus... Celui que je trouve le plus grand pour moi, c'est Franquin. Ça, c'est une chose. Hein? Il était petit, il n'est pas qui m'a inspiré vraiment, peut-être un peu quand même, comme tout le monde. Mais j'ai beaucoup aimé des illustrateurs, surtout, comme Rackham, l'anglais Rackham, et le tchèque Trenka, hein, qui a réalisé aussi pas mal de films d'animation. Oui. Ou alors surtout, ça c'est mon maître absolu, c'est Calvo. Calvo, un dessinateur français, normand. Les mauvaises langues disent qu'il aurait dû s'appeler Calva. Hein, c'était Calvo. Et lui a réalisé, alors que la guerre n'était pas finie encore, 2 tomes qui s'appelaient La bête est morte, la bête est terrassée. Et où tous les animaux étaient les protagonistes de la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands étaient des méchants. Hein, les Français étaient de gentils petits rongeurs. La Légion étrangère des cigognes. Les Italiens des hyènes. Les Russes des ours. Les Américains des bisons. Les Anglais des bulldogs. Et nous étions des lionceaux. Mais c'était... Et les Espagnols deviné des taureaux, bien sûr. Mais c'était trop bien fait. C'était extraordinaire. Ça m'a trop influencé, mais je crois que les moins de je ne sais pas combien ne peuvent pas connaître Calvo. Voilà. Bon, je n'ai pas grand-chose à dire, moi. Hein. Une chose que j'ai faite et qui me tenait à cœur, dont j'ai réalisé le scénario, c'était un livre sur la préhistoire. Parce que j'adore la préhistoire. Dans l'époque magdalénienne, il y a 30 000 ans,
le balbutiement de la peinture, mais peut-être bien que ça date un peu d'avant. Et je suis extrêmement ému par ces gens de la préhistoire et par la possibilité d'hybridation entre les Cro-Magnons. Nous sommes des Cro-Magnons. Et ce livre s'appelle encore Les chasseurs de l'aube. Et je suis content de l'avoir fait. C'est un hommage aussi à un auteur belge qui s'appelait Ronnie Rossny-Hény, qui a écrit La guerre du feu. On va faire un film assez extraordinaire d'ailleurs. A réalisé un très beau film. Et je terminerai avec ça. Je suis très content que des paléontologues très savants de l'université de Liège ont dit à propos de ma bande dessinée, ils ont fait une étude sur la bande dessinée concernant la préhistoire au cinéma. Et ils ont dit de ma bande dessinée, ça c'est un hommage. Ça me comble d'aise que c'était la moins mauvaise qu'on essaie. Très content. Ben, merci beaucoup, monsieur Haussmann. C'est moi qui vous remercie. Et au plaisir de vous revoir sur un festival ou l'autre. Une sortie prévue en festival prochain? En festival, il y aura Arbre, mais je ne sais plus la date. Arbre près de Profondeville. Mais je ne sais plus, c'est bientôt. Oui, tout à fait. C'est la semaine prochaine, je crois. Oh. Puis sinon, il doit y avoir un festival à Verviers. Un premier festival alors à Verviers? Non, il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres, mais le premier du genre. Il y a eu BDZ à deux reprises. Et puis il y a bien longtemps, en 76, une fois de la BD qui a été mémorable, une fois ont assisté des gens comme Hergé et Jacques et d'autres. Ça avait une certaine importance.